Christ est ressuscité. Dans le psaume 21, versets 2 et 3, David dit au Seigneur, « En ta force, Yahvé, le roi se réjouit. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as donné le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. » En ta force, Yahvé, le roi se réjouit. Nous savons que par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et donc, nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur. Être roi, ça veut dire régner avec le Seigneur. Lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie, nous devenons des prêtres, donc des personnes qui sont capables d'aider les autres à rencontrer Dieu, d'être des instruments de réconciliation avec Dieu, des prêtres, des prophètes, c'est-à-dire des personnes qui reçoivent la parole de Dieu et la donnent aux autres. Et les rois, c'est des personnes qui règnent avec Jésus et qui vivent cette vie de communion avec Dieu. En toi, en ta force, Yahvé, le roi se réjouit. Je me réjouis dans le Seigneur. Combien ton salut le comble d'allégresse. Je suis comblé d'allégresse. Pourquoi? Parce que Jésus m'a sauvé en mourant sur la croix. Je reconnais que le salut de Jésus me comble d'allégresse parce que j'étais condamné à mort à cause de mon péché et Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Il a pris sur lui-même la sentence de mort qui pesait sur moi. Il est mort sur la croix pour que je ne puisse plus mourir, pour que je ne doive plus mourir. La conséquence du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Lorsque nous mettons notre confiance en lui, alors nous recevons son salut. Jésus t'a déjà sauvé en mourant sur la croix, mais tu dois l'accueillir dans ta vie pour que lui puisse agir et te sauver. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Dieu nous accorde le désir de notre cœur quand? Lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus, lorsque nous établissons une relation personnelle avec lui, lorsque nous faisons de Jésus notre Sauveur et notre Dieu. Et alors lui commence à agir toujours plus dans notre vie lorsque nous lui permettons d'agir à travers sa parole, que nous lisons sa parole chaque jour en proclamant ses promesses. Alors Jésus, qui est la parole de Dieu faite chair, vient faire sa demeure en nous, vient demeurer avec sa parole et vient changer notre façon de penser. Et nous allons penser comme Dieu pense. Nous allons agir toujours plus comme Dieu désire que nous agissons. Et alors il va combler les désirs de notre cœur. Il va accorder à nous les désirs de notre cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Voici la promesse extraordinaire du Seigneur pour tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus, pour tous ceux qui choisissent Jésus comme leur Sauveur, leur Seigneur, leur Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te donne cette joie de prendre la parole de Dieu en main chaque jour, de la proclamer pour ta vie et de te mettre en harmonie avec le plan du Seigneur que lui te révèle à travers sa parole. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne de nouvelles vidéos chaque jour afin de vous inspirer et de vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. À demain.